Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et c'est le comédien Benjamin Penamaria qui est avec moi. Bonjour à toi. Salut Johan, comment vas-tu? Salut à tout le monde. Ça va très bien. Du coup, on va commencer juste avant de parler du doublage en général et de ton expérience. Je Oui. voulais que tu te présentes rapidement, s'il te plaît. Alors, me présenter, voilà, je m'appelle Benjamin Penamaria, je fais ce métier de comédien depuis une vingtaine d'années aujourd'hui. Je suis passé par tous les trucs classiques, hein, le cours de théâtre. J'ai fait 4 ans de cours de théâtre, puis j'ai monté une compagnie de théâtre, et puis j'ai commencé à faire du théâtre, et puis j'ai surtout développé ce milieu-là, celui du théâtre, et à un moment donné, j'avais besoin de mailles, hein, j'avais besoin d'argent comme beaucoup de gens, et j'ai commencé à faire un peu le pied de grue dans les studios de doublage, et c'est comme ça que petit à petit, Ouais. j'ai commencé à faire ma petite place, quoi. Voilà, mais euh, que te dire d'autre? Je vais pas parler de ma vie privée parce que hein, je pense qu'on s'en fout. Euh, C'est pas le plus important, on va dire. c'est pas le plus important, mais voilà. Ouais. Donc j'ai dû jouer dans une vingtaine de pièces de théâtre, dont notamment Le Porteur d'Histoire d'Alexis Michalik. Je sais pas si vous avez entendu parler d'Alexis Michalik, mais bon, c'est quand même aujourd'hui la coqueluche du théâtre français. C'est un jeune auteur, metteur en scène. Je fais moi-même des adaptations. J'ai Ouais. envie moi-même de faire des mises en scène. Alors j'y suis pas encore arrivé, mais j'ai un projet. Voilà, je fais de l'écriture aussi. J'ai des projets d'une pièce de théâtre que j'ai coécrite avec Éric Bouvron, qui est un ami et en même temps un collègue de travail. Et puis voilà, et puis dans le doublage, bah ça fait bien ouais, depuis 2007 que Ouais. je touche un petit peu les rôles. Ah oui, un peu importants, quoi, on va dire que je commence à faire, oui, que je fais des choses vraiment cool en doublage. Voilà, Ok. voilà. Bah justement, tu fais une bonne transition par rapport au doublage quand tu as commencé. Est-ce que tu te souviens, je dirais pas forcément de ton premier doublage, mais je dirais de Mhm. ton premier rôle Bien évidemment, important. bien évidemment que mon premier rôle important, je m'en souviens, parce que c'était, figure-toi, Hitman en Ah 2007. Je sais oui, pas si tu te souviens de ce film, oui, oui, oui. avec Bah cette je pense. comédienne Olga Kurylenko là, qui Ouais. ensuite a enchaîné sur des films et qui est devenue une star internationale. Et à cette époque-là, bah, figure-toi que c'est une directrice de plateau qui s'appelle Virginie Méry, que tu connais peut-être, Ouais, ouais. qui est une comédienne hein, aussi, qui a fait le conservatoire et tout, qui m'avait appelé. Je l'avais rencontrée, puis elle s'est dit tiens pourquoi pas. Elle m'a fait passer un essai, tout en sachant que j'avais des chances de l'avoir, mais que j'étais pas suffisamment aguerri pour un rôle pareil. Donc elle a quand même pris le risque. J'ai passé l'essai, elle était presque sûre que j'allais l'avoir. Et effectivement, ce qui devait arriver arriva. J'ai eu le rôle, et donc on s'est retrouvé parce que c'est Besson qui a produit ce film. Ouais. Et à l'époque, Besson, il avait ses studios d'enregistrement en Normandie, dans des studios. C'était un endroit magnifique. C'était une Ah sorte oui. de manoir avec des Ah annexes. oui. Non, mais c'était sur un Ah terrain oui. de plusieurs hectares. Il devait y avoir, je sais pas moi, je sais plus s'il y avait 15 ou 20 hectares, tu vois, de terrain. Ouais, ouais, d'accord. C'était un endroit magnifique avec la table de mixage la plus grande d'Europe à l'époque. Donc je te parle de ça, c'était en 2007. Et donc j'avais enregistré ça. On nous avait invités. C'était vraiment en grande pompe presque. Tu vois, on avait une chambre 18 étoiles chacun, tu vas Ouais, dire, ouais. c'était vraiment le grand luxe. On a passé 3 jours là-bas enregistré. J'ai enregistré carrément aux côtés de Olga Kurylenko, puisque Oui, elle, que en c'est tant doublé elle-même. qu'Ukrainienne, elle s'est doublée elle-même, exactement. Donc c'est vrai que ça avait été assez sympa à ce niveau-là. Mais en revanche, effectivement, mon manque d'expérience, mon côté un peu immature, tout ça a fait que ça avait été un peu compliqué quand même. Ouais. Donc j'ai été choisi, effectivement, j'ai fait le travail, mais voilà, ça a été un peu difficile. Donc oui, je me souviens très bien de cette Ouais, ouais. expérience, Bah oui. voilà, où j'ai fait un stage de doublage intensif en l'espace de 3 jours sur un film assez important, tu vois. Ouais, ouais. En plus, Voilà. c'est le rôle principal, donc c'est Donc le rôle pas. Pour principal commencer, en plus, c'est. ouais. D'ailleurs, c'est cet acteur qui s'appelait Timothy Olyphant, je crois, un truc comme Ouais, ça, c'est ça. il a disparu complètement de la circulation. Ouais, D'ailleurs, on l'a pas depuis, on l'a plus revu quoi après trop ce film, revu. quoi. Je crois qu'il a Ah fait quand non. même d'autres trucs, mais c'est vrai qu'on sait pas. Il est pas trop ressorti plus que ça. Ouais. Enfin bref, voilà, je te jure, j'ai l'impression que c'était hier en plus. Et ça fait 13 ans en fait déjà.
Enfin, Mais voilà. d'ailleurs, Mm. en faisant mes recherches, tu vas rien, mais forcément, je passais par ton Wikipédia, un petit peu tout ce que je pouvais trouver sur toi. Ouais, Et j'ai justement, en fait, quand j'ai vu que c'était toi qui avais fait la voix de Timothy Olyphant dans Hitman, j'étais choqué ouais, parce que j'avais vu le film à l'époque, mais ouais, bon, 2007, ouais, j'ai dû le voir l'année de sa sortie, je crois, au cinéma, mais en ouais. 2007, T'étais jeune. j'avais 12-13 Tais-toi. ans en Tais-toi, 2007. dis rien. Donc à cette époque-là, moi le Ouais. doublage, ça me passait un Bah peu oui, dessus, donc bah oui. je faisais pas gaffe et je l'ai pas revu depuis. Ouais, Et c'est vrai que quand j'ai vu, je suis oh mais en fait c'était Benjamin Penamaria qui était ouais, sur Timothy Olyphant. Bah ok, ouais. d'accord, très bien. Donc Exact. j'avoue que ça m'avait fait un choc sur le moment. Je me suis dit ah bah Ouais. en fait déjà à l'époque, je Ouais. l'entendais déjà. Alors que pour moi en Mm. fait, je te connais vraiment en tant que voix que depuis quelques années. En fait, je Bah te oui, connais oui. vraiment Oui, que oui. depuis peut-être Oui, non, depuis mais Jon Snow en fait, Mais oui, non, mais vraiment. parce que après derrière, j'ai pas enchaîné sur les grands Ouais, rôles. Tu vois, c'était sur un, voilà, ça a été sur un coup, voilà, où j'ai eu ouais, la chance, où on m'a ouais, choisi, c'est voilà. voilà, c'est cool. Mais derrière, il fallait quand même que j'apprenne le métier. J'étais personne, je suis toujours personne. Hein, je veux dire, j'estime on n'est pas on n'est pas grand-chose hein, dans la vie, donc voilà, faut rester humble. Mais voilà, j'avais encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de Ouais, chemin à faire, beaucoup de choses à apprendre. Et je t'avoue que j'en éprouvais pas non plus le besoin parce que l'expérience avait été quand même un peu douloureuse. Donc ouais, j'étais satisfait si j'avais déjà des rôles voilà, qui m'allaient, qui n'étaient pas trop compliqués, histoire d'apprendre encore, tu vois. ouais, Pas bien moi, tu vois sûr. que c'était une énorme responsabilité d'avoir doublé un rôle principal sans avoir encore les épaules pour le faire, tu vois. Donc je t'avoue Ouais, que voilà. Donc ça a mis quelques temps et c'est en 2011 où avec donc l'arrivée de Jon Snow. Donc si tu veux, ouais, ouais. je sais pas, j'attends tes questions, mais Ouais, on pourrait y revenir un petit peu plus tard. ouais. Mais donc c'est à partir de 2011 Ouais, que j'ai là commencé à reprendre les rôles importants et que j'ai pu les assumer plus facilement. Voilà. d'accord. Euh, Avant de passer justement un peu plus en revue tes rôles en général dans le cinéma, etc., j'aimerais parler un petit peu de ce que j'ai pas mal retenu comme remarque un petit peu avec les comédiens avec qui j'ai beaucoup échangé. C'est que de plus en plus, bah tu en parlais aussi toi un petit peu en off, mais de plus en plus ça va de plus en plus vite. Il y a aussi moins de chances d'être plusieurs à la barre, etc. pour doubler, pour jouer en fait, simplement. Toi, c'est aussi une évolution que t'as ressentie, du coup, j'imagine, depuis 2007, et même depuis 2011 d'ailleurs, j'imagine encore. Mhm. Est-ce que toi, c'est ouais, du coup une évolution qui te gêne, toi, personnellement, quand tu vas doubler Oui. comment tu ressens ça, toi? Alors, ça me gêne, mais pas pour moi, parce que moi j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que je fais partie des derniers qui ont encore eu de la chance, enfin cette chance de pouvoir assister au plateau, de pouvoir être accepté, de Ouais, pouvoir apprendre sur le tas, tu vois, parce que tout à coup tu demandes, tu sollicites un directeur artistique et tu viens avec ton CV comme voilà le matin et tu dis voilà bonjour, je me présente, j'aimerais bien apprendre à faire un peu de doublage, ouais, est-ce que vous m'accepteriez, voilà, et ça c'était possible à l'époque, tu vois, et en plus on prenait plus de temps. Donc j'ai pu bénéficier de ça. Aujourd'hui, c'est absolument impossible parce que les studios d'enregistrement sont devenus de véritables bunkers, parce que les clients ont peur qu'il y ait des fuites, qu'on pirate ouais, leur machin, que ceci, cela. Donc il y a tellement d'intérêt, d'argent qui est en jeu que voilà, c'est difficile aujourd'hui pour un ouais, jeune comédien ou un comédien tout simplement qui a envie d'apprendre le métier de venir s'intégrer quoi dans la famille quoi quelque part, tu vois. C'est ouais, très bien sûr. difficile et puis en plus c'est vrai qu'on a plus, moi à l'époque on pouvait me faire un essai, tu vois, tiens j'ai un peu de temps, tiens tu veux passer un essai comme ça pour voir comment ça se passe et puis voilà je pouvais faire des essais. Aujourd'hui c'est absolument Ouais, c'est exceptionnel, c'est très rare que tout à coup un DA dise à un jeune bah oui tiens viens on va te faire passer un essai pour voir comment tu vois c'est ça qui est un peu difficile même aujourd'hui, ouais, on a toujours ouais, aujourd'hui on a toujours besoin de jeunes voix, donc logiquement, ouais, il y a quand même un vivier qui arrive, mais je pense que ce qui est moins important quand même qu'à l'époque. C'est plus difficile, il faut s'accrocher, quoi. Il faut ouais, vraiment d'accord. s'accrocher, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut faire le pied de grue régulièrement, pendant des mois et des mois, sans décrocher un cachet, tu vois. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Ok. Bah justement, du coup, on va Ouais, enchaîner sur tes rôles bah dans le live en général. ouais, Bah du coup comme on l'a dit, t'es la voix de Kit Harington, en tout cas la voix régulière en ce moment de Kit ouais, Harington depuis Game of Thrones si je dis pas de ouais, bêtises. exactement. T'as également doublé plusieurs fois Oscar Isaac. Ouais, Oscar Oscar Isaac Isaac, oui. qui commence un peu à être aussi un de tes acteurs un peu fétiches. Oui, oui. Et
Et puis sinon, t'as aussi doublé plusieurs fois les acteurs Richard Cabral, entre autres, et Diego Ouais, Luna, pour ne citer ouais, que. ouais. Parmi les acteurs que j'ai cités, ou même d'autres que tu fais, c'est qui ceux avec lequel tu prends le plus de plaisir James, en doublage? James Norton, je trouve que tu vois qui c'est cet acteur. Là de Il est, tête, pas sûr, mais c'est un acteur qui joue un rôle incroyable dans Happy Valley. Je sais pas si tu connais cette série, c'est une série Canal+, non. une série anglaise, britannique qui est apparue il y a quelques années. Il y a eu que 2 saisons. Et j'ai chopé le truc sur essai aussi à l'époque. Je suis Ouais, pas le seul à le doubler, hein, mais je l'ai doublé 2 fois ouais, sur cette série-là et sur une autre série qui s'appelle Mac Mafia. C'est vraiment le flegme britannique, tu vois. C'est vraiment un mec ouais, avec aussi cette folie britannique sur Happy Valley. Il fait un personnage complètement délirant, complètement fou, complètement dangereux, tu vois, très dangereux. ouais, Dans Mac Mafia, il fait quelqu'un de absolument très calme, enfin, tu vois, quelqu'un complètement un peu impassible comme ça, quelqu'un qui contrôle ses émotions en permanence. C'est un ouais, très bon ouais, comédien. C'est vrai que il est pas mal dans la nuance et j'ai beaucoup apprécié de le doubler. Et notamment, il y a un autre acteur que j'ai adoré doubler, c'est Jonathan Tucker. Je sais pas si tu connais cet acteur. ouais, C'est un acteur qui n'est pas très connu, mais il a fait une série qui s'appelle Kingdom, qui ouais, est une série c'est pas sur le MMA, ça se passe autour du MMA. C'est ouais, l'histoire d'une famille un peu brisée, un peu cassée, un peu écorchée, tu vois. Donc le MMA est juste un prétexte pour raconter une histoire de famille en fait, en ouais, quelque sorte. Et les gars, ils sont tellement écorchés, tellement à fond. Bon, il y a toujours tout ça avec des drogues qui tournent, les putes. ouais, Enfin, tu vois, c'est un milieu quand même assez ouais, ouais, down, tu vois. bien sûr. Et les mecs, tu sens qu'ils brûlent leur vie, quoi. Tu parles parler debout, quoi. Tu vois, ils sont, et c'est extraordinaire, quoi. Je t'invite vraiment à jeter un coup d'œil sur cette série Ouais, parce que notamment ce que fait Jonathan Tucker ouais, dans cette série est exceptionnel. Je comprends pas comment est-ce qu'il n'a pas été remarqué. Enfin, il travaille, hein, mais c'est pas non plus. Mais ce qu'il ouais, fait là, la performance qu'il fait d'acteur, je veux dire, c'est pas en France qu'on va trouver ça. Enfin, je suis désolé, hein, j'ai rien contre les acteurs français, mais ouais, c'est hallucinant. Parfois, je me dis quand même, il y a un niveau quand même aux ouais. États-Unis et en Angleterre, ils vont loin quand même hein, dans leur performance. Et là, Jonathan Tucker, moi, il m'a permis justement je sais pas pourquoi, je me suis connecté à lui. C'est-à-dire qu'il s'est passé Ouais, quelque chose, c'était évident en fait pour moi ce qu'il faisait quelque part. Je dis pas que je le ferais comme lui, bien évidemment, parce que ce serait trop prétentieux, pas du tout. C'est que ouais, j'ai compris pourquoi il jouait comme ouais, ça, tu vois. d'accord. Bien évidemment, derrière un micro, c'est toujours plus simple. Hein. Donc, comme j'ai compris comment je suis tout de suite rentré dedans, dans cette espèce de folie. Et j'ai pris un pied, c'était voilà, il y avait des scènes, mais l'anthologie quoi. Ça a duré 3 saisons. Ah oui, C'est pas allé plus loin malheureusement, mais voilà. Voilà, d'accord. Yann. Bah très bonne réponse. On va rester un petit peu dans le live et je vais te poser des questions un peu plus subsidiaires par rapport à tout ça. J'ai remarqué qu'on te donne beaucoup d'acteurs hispano-américains à doubler. Oui, J'imagine que c'est peut-être entre autres à parce que cause ou grâce à tes origines. je suis moitié. En fait, je sais même pas que je suis d'origine, c'est que je suis moitié espagnol. Mon Ouais, père est espagnol. J'ai grandi avec la nationalité espagnole parce que j'ai grandi en Espagne. Ma mère est ouais, française. Et donc je parle les 2 langues depuis toujours, en fait, tu ouais. vois. J'ai pas le souvenir d'en avoir appris une après l'autre, tu vois. Ouais, ouais, Ça t'as fait eu les deux partie en de même temps, moi, voilà. c'est... Ouais, Puis je parle l'espagnol, j'ai toujours ma famille en Espagne, j'ai toujours une maison en ouais, famille en Espagne, j'ai toujours plein de copains en Espagne, j'y vais régulièrement, tu vois. ouais, Donc je parle l'espagnol, alors oui, plus ou moins comme le français, on va dire, tu vois. ouais. Et, Et donc ça m'aide, ça m'a beaucoup aidé aussi et dans le du doublage. coup, justement, par rapport à ça, Mhm. il y a quand même une tendance qu'on a en France, nous, dans le doublage, c'est généralement de gommer les accents, Oui, en oui, règle générale. oui. Et du coup, bah, je me suis demandé si tu trouvais ça finalement pertinent qu'on te donne autant d'acteurs hispano-américains ou hispanophones, si finalement c'est pour pas spécialement mettre tout le temps d'accent dessus. Parce que je sais qu'il y en a où t'as mis des accents, mais pas Oui, tout le temps. Du oui. coup, toi, Mm. comment est-ce que tu ressens Alors, la chose personnellement? ils se disent, en fait, comment te dire, comme je t'ai dit, ça va tellement vite que parfois le DA, Ouais, quand il voit que ça va parler en espagnol et qu'il voit que le comédien, même sans avoir vu complètement le film, parce qu'il n'a pas de temps, parce que voilà, on lui a expliqué un peu, il regarde le film, tu vois, mais ouais, ouais, il peut pas voir tous les détails, il peut pas voir tous les détails. Il se dit bon,
au cas où, comme ça parle en espagnol, au cas où, même si je ne dois pas le faire, je vais quand même prendre un acteur espagnol, je sais à au qui, mieux. voilà, au mieux. Donc c'est pour ça que Ok. je me retrouve tout à coup, donc sur des plateaux, voilà, il dit bon, le DA dit, bah, il ressemble en plus un peu à Benjamin, le mec, donc allez, j'ai appelé Benjamin. En plus, le mec, il Voilà. parle espagnol, donc au cas où, tu vois, s'il Ouais. faut parler espagnol à un moment donné, et ben, si on peut pas garder la VI ou quoi ou qu'est-ce, et ben, au moins, il est là, il est pour assurer derrière, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que Ok. parfois c'est sur le tas. En Ouais, fait, ouais. le mec, il sait si je dois prendre un accent ou pas. Quand il parle français, est-ce qu'il prend l'accent en espagnol ou pas. Enfin voilà, on fait souvent sur le tas ces choses, ce truc-là. Ouais, ouais, Mm. d'accord. Mais vaut mieux avoir quelqu'un sous la main qui parle espagnol, quoi, sur Oui, le coup. bah, au moins tu prépares le truc bien, bien comme il faut à l'avance. Exactement, Euh, exactement. Comme je le disais tout à l'heure, t'as doublé plusieurs fois l'acteur Oscar Isaac. Ouais, Tu l'avais doublé en 2014, je crois, une fois dans un premier film, mais du coup depuis ouais, 2015, bah du coup c'est ouais, Star Wars. t'as eu Star Wars. T'es devenu Poe Dameron dans l'univers Star Wars. Tu l'as doublé dans 3 films, les 3 films de la nouvelle trilogie. Tu as Ouais. doublé dans 2 ou 3 jeux, je crois. 2 jeux vidéo. Ah Euh, oui, 2 jeux vidéo et une série d'animation. oui, alors la série d'animation, oui, oui, une série d'animation Star Wars, ouais, tout à fait, Ouais. tout à fait. Donc Star Wars Résistance, la série d'animation. Oui, oui. Du coup, je voulais dire que c'était un personnage hyper important aujourd'hui, quand même. Bon, ça Mm, fait partie de Star Wars, surtout les nouveaux mm, films, etc. mhm, Est-ce que pour toi, c'est quand même une expérience un peu plus singulière qu'une autre, quand même, d'interpréter un mm. personnage aussi balèze que Poe Dameron, quand même? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est sûr que ça, je peux te répondre. J'ai plus, je pourrais te répondre d'une manière exhaustive là-dessus, parce que effectivement, déjà pour moi, bah moi, je suis d'une génération, comme je t'ai dit, j'ai quand même, bon, je dirais pas combien d'années j'ai de plus que toi, mais j'en ai quand même un paquet. Euh, Ouais, donc ouais, moi j'ai grandi avec Star Wars, t'imagines. J'ai grandi avec la première trilogie, ouais, donc d'avoir décroché ce rôle-là. Je venais en plus, c'est Isabelle Bourlins qui m'avait mis la première fois sur l'essai de Most Violent Year. C'est un film magnifique, un peu à la Coppola, tu vois. C'est pas de Coppola, c'est un film un peu à la Coppola, un peu à la Scorsese, tu ouais, ouais. vois. Ça se passe dans les années 70, c'est sur le fioul domestique, la mafia, enfin bref. Euh, et le film était assez fantastique et j'avais passé l'essai avec Isabelle Branas, je l'avais eu, c'est là que je l'ai doublé pour la première fois. Et donc derrière, pour le Star Wars, on m'a demandé, bien évidemment, comme je l'avais déjà doublé, de passer un essai et Ouais. je l'ai eu aussi. Ah, Donc pour moi, ça avait été parce que là, pour le coup, c'est carrément Disney qui choisit, hein, c'est même plus les Français, là, c'est ouais, carrément ouais. les voix. Elles traversent l'Atlantique, voilà, et ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent, et c'est vraiment, alors là, c'est un méga casting de dingue, quoi. Donc, Ouais, de l'avoir eu, ça a été un truc de folie, quoi. De se ouais, retrouver dans un Star Wars, surtout sur un personnage comme celui-là qui n'a fait que grandir, finalement, ouais. parce que entre l'épisode 7 et l'épisode 8, 9, dans le neuvième, il a pratiquement le rôle principal. Je crois que c'est lui Ouais, qui parle, oui. qui cause le plus, carrément, tu vois. Il est très présent dans le 9, ouais. Dans le 9, il est très présent. Donc oui, c'est vrai que c'était une énorme fierté et de pouvoir mettre un petit peu mon empreinte sur un truc pareil, tu vois. Ouais. Mais alors après, ce que j'ai déploré, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la parano qu'il y a aujourd'hui de la part Ouais, justement, je voulais des enchaîner producteurs, des là-dessus, c'est très clients, tout bien. ça. Mhm. Et donc, c'est-à-dire qu'on a enregistré, enfin, les 3 films, on les a enregistrés dans des conditions qui étaient assez J'imagine, ouais, déplorables j'imagine. Surtout pour, Disney, ils sont très à bah cheval ouais, là-dessus. mais c'est tellement dommage parce que Ouais, oui. pour des films comme cela, t'es obligé enfin, je veux dire, quand tu doubles, tu peux pas avoir juste comme repère le son de la voix, enfin Ouais, le son de la voix et juste un projecteur qui illumine le visage sans savoir ce qu'il y a autour. Et on est ouais, ouais. obligé nous en tant que comédien, on a besoin de se plonger dans cet univers, on a besoin de savoir ce qui se passe, dans quel contexte, dans quelle situation ils sont, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on balance des phrases juste en ayant en point de référence comment il l'a joué, l'acteur, comment l'a joué l'acteur Ouais. principal. On entend un peu du bruit autour, mais on sait pas. Ouais, Parfois, on c'est sait même presque pas du où ils jeu sont, vidéo, quoi. quoi, au bout d'un moment, Non, mais en doublage. c'est exactement ça. Tu sais même pas où ils sont, ce Ouais, qu'ils font, qui ils ont autour. Enfin, c'est terrible ouais, s'ils ouais. sont confinés, s'ils sont à l'extérieur. Enfin, c'est parfois le DA, logiquement, on ne peut pas lui jeter la pierre. Le mec, il Bah l'a oui, vu oui. une seule fois. Il fait un voyage à Londres parce que là, c'était à Londres sur le dernier. Il voit le film une seule Il est fois. obligé Il de doit se rentrer rappeler de avec. tout Il est pour... obligé de se rappeler, Ouais, voilà, exactement. compliqué. Il rentre et puis après, c'est 2 mois de doublage parce que alors là, Ouais, pour le
coup, on a beaucoup de temps, effectivement, on a beaucoup de temps, mais on n'a absolument aucun repère, on sait rien du tout, et donc tu te retrouves à répéter et à répéter et à répéter parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce que tout le monde est un peu sur le qui-vive, tout le monde est un peu sur des œufs, tout le monde participe, tout le monde intervient, tout le monde ouvre sa gueule, t'as le client qui arrive, excuse-moi, je dis tout ça, je devrais peut-être pas le dire, mais c'est vraiment, moi en tant que comédien, c'est vraiment la pire expérience. Alors que ça devrait être l'expérience la plus belle de toutes, tu vois. C'est une véritable torture, quoi. Ça devient une torture parce que tu te retrouves à répéter la même phrase 47 fois. Tu sais même pas ce que tu joues à un moment donné parce que tu sais plus. Et t'es là et on te demande de répéter et de recommencer. Et tout à coup, on commence à te dire que non, qu'il faut quand même que ce soit béton, que c'est quand même un doublage de dingue qui va être là encore pendant 40 ans et on te fout la pression et ceci, ça. Bref. Tout ça pour te dire que non, les conditions, c'est un écran noir, tu vois, avec de temps en temps des petites loupiottes qui s'allument sur le visage que tu dois doubler. Et c'est juste, quand tu découvres le film à la fin, tu restes bouche bée parce que tu dis ah ouais, d'accord, bah si j'avais su, tu vois. Si j'avais su que c'était comme ça, je pense que j'aurais pu mieux faire, tout simplement. C'est-à-dire que tu as le goût un peu d'inachevé, quoi. Le résultat est correct, hein, je dis pas je l'ai même pas vu. Moi, je l'ai même pas vu. Moi, je l'ai vu pour le coup, oui, si, c'est très bien. Non, mais tu vas pas me dire que c'était à chier. T'auras la gentillesse de me le dire, je veux dire, tu auras pas de... Mais ce que je veux dire, je l'écouterai, j'irai voir un jour comment ça se passe, mais bon, je pense sincèrement qu'ils se mettent une balle dans le pied et que si on avait des bonnes conditions pour le faire, ce serait 1000 fois mieux, sincèrement. Et on est tous d'accord pour le dire. De mon avis personnel, du coup, pour être très honnête, sur les nouveaux films Star Wars, hein, je parle, le doublage est très bon en général, faut pas déconner, hein, c'est quand même du très gros boulot, pardon. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu parfois quelques petites coquilles où on sentait que, par exemple, là, on se dit ah, il y a eu un truc un petit peu bizarre, vite fait. Moi, je me souviens c'était surtout sur l'épisode 7, moi, que ça m'avait un peu choqué. C'était par exemple, je me souviens que des fois, Richard Darbois, je me disais, mais merde, des fois, on dirait qu'il a du mal à vraiment trouver le truc et tout, et on se disait, mais oui, mais parce qu'il est dans les mêmes conditions. Oui, voilà, quoi. C'est ça. Et que Richard Darbois, en plus, c'est un homme qui a déjà un certain âge, qui a appris le doublage dans d'autres conditions, d'autres circonstances, qui est un homme qui est habitué à avoir son aisance, son confort et tout ça, et tout à coup il se retrouve face à doubler bon, Harrison Ford, d'accord, il le connaît par cœur, mais putain, dans des circonstances où il sait même pas où il est, il sait même, je te jure, on sait même pas où on est. Et quand tu sais pas où t'es, où tu connais pas ton environnement, comment veux-tu jouer? C'est pas possible. Mais en vrai, quand tu racontes ça comme ça, on peut que se dire quand même que le doublage est quand même très bon, quoi, finalement. Mais non, on voit le résultat, parce qu'on recommence, on recommence. Je te dis, là pour le coup, on a du temps pour recommencer, effectivement. Mais c'est un vrai calvaire, quoi. C'est-à-dire que pour nous comédiens, faut tenir, c'est un peu frustrant. C'est vraiment frustrant. Du coup, pour enchaîner, j'ai dit tout à l'heure que tu avais déjà pas mal doublé l'acteur Diego Luna. Et du coup, c'est marrant. Quelques fois, pas non plus énormément. 3-4 fois, il me semble. Ouais, c'est possible. Dans des films. Et du coup, c'est assez marrant parce que justement, Diego Luna a aussi joué dans un film Star Wars, du coup. Oui, c'est drôle. Et du coup, je me demandais s'ils avaient essayé de enfin, ce qui aurait été un peu bizarre, mais est-ce qu'ils se sont dit quand même, on va essayer de l'appeler ou pas, ou est-ce qu'ils se sont dit non, c'est mort, il fait Poe Dameron, jamais on l'appelle, quoi. Ouais, exactement. Donc t'en avais entendu parler à cette époque-là ou... Pas du tout. Et je t'avoue, Johan, que je me souvenais plus. Je me souvenais que Diego Luna, en fait, Diego Luna, je l'ai doublé, je crois, dans 2 films au début de sa carrière. Puis après, c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris, où il a été doublé par plusieurs personnes. Et puis j'ai repris dans le dernier Woody Allen, voilà. Bon, mais Diego Luna, franchement, déjà, je t'avoue que je suis pas du tout à l'affût de. Ah putain, il y a mon acteur qui arrive, là, je vais tout de suite passer un coup de fil pour dire non, je suis pas comme ça, donc j'arrive à garder un peu la tête froide à ce niveau-là, tu vois, je me dis que c'est pas grave et que rien ne t'appartient, mais effectivement, ça aurait été impossible, puisque de toute façon, j'avais déjà doublé Poe Dameron, donc ça aurait été impossible. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le Mandalorian, là, la nouvelle série Star Wars, on m'a convoqué une fois pour doubler un des gars. Je l'ai fait, et puis 3 jours plus tard, on m'appelait, on me dit bah non, en fait, finalement, on va te remplacer parce que comme tu te doubles déjà Poe Dameron sur le Star Wars, et tu peux pas être dans Mandalorian. Donc tu vois, en même temps, une timeline assez. Assez short. Ouais. D'accord. Donc, ok. Voilà. Bah ça c'est bien, petite info qu'on n'avait pas forcément. Oui. On va continuer un petit peu avec Game of Thrones, du coup, qui est quand même une série aussi colossale.
Oui. dans lequel tu as doublé du coup Jon Snow, ce qui est quand même Mhm. l'un des personnages les plus importants quand même de la série. Ouais. Les plus emblématiques, on va dire, Ouais, bah, ouais. qui reste, je pense, Mhm. voilà, le plus. Ouais, Cette série, elle est terminée du coup après 8 saisons, donc ça fait quand même ouais, 8 ans, 9 ans quand même ouais, de doublage pour toi dessus. ouais. Euh, est-ce que est-ce que tu as ressenti un changement significatif peut-être dans la façon de travailler, tout ce qui était sécurité par rapport au doublage? Parce que tu sais, la saison 1, quand elle est sortie, je pense qu'elle avait pas autant de Jusqu'à la popularité saison que, 6. que... Jusqu'à la Ouais, saison 6, il n'y a rien eu, en fait, plus ou ouais. moins. Et donc c'est resté C'était plutôt plutôt tranquille. court. Et puis après, ils se Ouais, sont jusqu'à la dit... saison 5, on va dire. C'est la 6, ouais. 7 et 8, les trois dernières qui ont été pareilles que pour Star Wars, les mêmes conditions. Ah oui, Un peu c'est... chiant. c'est Ouais, d'accord. ouais. Donc, comme je vais pas me. Voilà, c'était assez frustrant, mais bon. Moi, parce que tu connais un peu plus l'univers, Oui, du coup, logiquement, tu ça fait déjà t'imagines 6 plus saisons. facilement, oui. Voilà, ouais, tu arrives à plus te projeter sur le truc, le rapport qu'ils ont entre tous les personnages, tu le Ouais, connais plus ou moins déjà, donc c'est un peu moins frustrant et puis t'as moins de temps, puis on te fait moins répéter aussi. Et ouais. sur Star Wars, je te dis, le problème c'est que ils sont tellement pointilleux surtout que ils veulent tellement que ce soit parfait alors que ça peut pas l'être parce qu'ils te donnent pas la matière Oui, pour que ça on devient en fait un peu ça devient un peu comme on dit un peu surréaliste en fait, tu ouais. vois, voilà. Du coup, pour revenir... Oui, donc sur Star Wars, Jon Snow, ouais. Ouais, Dis-moi. du coup, pour revenir un petit peu sur Jon Snow et même Poe Dameron en général, t'as quand même, finalement, dans ta carrière, deux rôles qui sont quand même assez importants dans la culture populaire, quand même. Oui, ouais, ouais. Est-ce que t'as ressenti quand même... en plus que t'as gardé sur une longue durée, je voulais dire aussi important. Mhm. Est-ce que tu t'es rendu compte peut-être de la ferveur autour de ces deux personnages en particulier, notamment peut-être de Mhm. la part un peu du public ou quoi ou... Écoute, alors j'ai senti bien évidemment que tout à coup j'avais pris un certain prestige déjà aux yeux de mes pairs par rapport à mes convocations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on me propose plus certaines choses, tu Ouais, vois. C'est vrai qu'on m'appelle pour faire des choses vraiment sympas. C'est à ce niveau-là que j'ai senti, voilà. Mais après, aux yeux du public lambda, alors ouais, oui, parfois on me reconnaît, ouais, parfois on m'envoie un petit message par-ci par-là, mais c'est pas quelque chose de, oh ouais, non non, ça reste vraiment ouais, très très sobre, hein, vraiment, je te d'accord. rassure. Voilà, c'est Ouais, pas, mais oui. Oui, oui, non, mais j'ai pas, voilà, ouais, surtout là où j'ai, voilà, c'est que j'ai pris du galon en fait, grâce ouais. à ces deux personnages-là, voilà. Hmm. Dans le film At Eternity's Gate, du coup, qui est un film sur Vincent Van Gogh sur Netflix, Oui, tu doublais Oscar Isaac dans la bande-annonce Netflix, mais du coup, t'as oui, pas été oui, pris pour le film. oui, oui. Alors, L'effet enfin, le truc qui est un petit peu amusant, entre guillemets, c'est que du coup, la bande-annonce qui est toujours active sur Netflix pour présenter le film, en fait, c'est ouais. toujours toi sur la voix Ah, c'est du drôle. truc, si je dis pas de bêtises. C'est D'accord. quelqu'un qui m'en a parlé, du coup, je me suis dit, autant en Ah, parler. c'est possible, ouais. Et Hmm. du coup, est-ce que tu t'as su pourquoi? Est-ce que c'était juste des essais qui sont mal Bien sûr que passés, entre guillemets je peux te répondre aussi, bien évidemment. Ouais, Voilà, encore une fois, absolument rien t'appartient, tu vois. C'est ce qui s'est passé, c'est que c'est déjà l'Eternity's Gate, c'est un film indépendant. oui. C'est un film d'auteur. Comment il s'appelle? C'est un auteur allemand. Je sais plus comment il s'appelle cet auteur, ce réalisateur. Il a fait appel à merde, comment il s'appelle cet acteur français là qui l'a doublé finalement. Louis Garrel, Voilà, c'est si je Louis dis pas de Garrel qui bêtises. l'a. Voilà, il avait prêté sa voix pendant le tournage. À un moment donné, Oscar Isaac parle en français Ouais, dans le film et c'est Louis Garrel qui lui prête sa voix à ce moment-là. Et d'accord. donc, ils ont accepté de faire le doublage au départ avec moi et avec Eric Kerson-Macarel qui lui doublait, Ouais, qui est la voix de William Dafoe. Et on s'est retrouvés tous les deux à doubler parce que c'est la DA, hein, c'est la directrice artistique qui nous ouais, avait ouais, convoqués, voilà. Et on a fait le film entièrement. Et puis, un mois plus tard, le réalisateur allemand s'est dit non, mais non, c'est pas ça ouais, que je veux. Je veux que ce soit Louis Garrel, ouais, donc un mec qui n'a jamais fait de doublage, et Patrick Chenet, qui lui ouais, aussi n'a jamais fait de ouais, doublage ouais, pour faire la voix de William Dafoe. Et ouais. donc voilà, là pour le coup, tu t'as rien à dire, tu vois, c'est comme ça, tu C'est le l'acceptes réalisateur qui décide. et voilà, voilà,
voilà, mais je pense pas que Louis Garrel devienne tout à coup la voix officielle d'Oscar Isaac. Je pense qu'il s'en fout, Louis Garrel, tu vois. Oui. Il l'a fait voilà, c'est là. On lui a demandé de le faire, voilà. Il y a des exceptions, exceptions comme ça. Tu vois, c'est comme pareil, c'est comme Damien Boisseau aussi pour le film de Xavier Dolan, le dernier, il a doublé Kit Harington. On m'a même pas. D'ailleurs, j'ai oublié de lui en parler. Je devais lui en parler, j'ai oublié. On m'a même pas proposé de le faire, tu vois, parce que Xavier Dolan, lui, il a grandi avec la voix de Damien Boisseau. Quand il était petit, bon, au Canada, et qu'il adorait Damien Boisseau. En plus, donc, il fait du doublage lui-même au Canada, et donc pour lui, il voulait absolument Damien Boisseau pour doubler. Attends, il faut que je me branche parce que j'ai plus de. Ah oui. Mais je vais me brancher. Pour doubler Kit Harington, donc voilà, je me suis retrouvé à ne pas doubler Kit Harington sur ce film-là. Mais après, Damien a été très élégant. Il m'a appelé en me disant, écoute, voilà, il y avait absolument aucun souci. Tu vois, encore une fois, je te dis et je le répète, rien nous appartient. Et il faut rester humble à ce niveau-là, quoi. Bien sûr. Voilà. Du coup, petite anecdote un petit peu par rapport à ta voix. Y a un truc que j'ai remarqué par rapport à moi et même par rapport à des gens par exemple qui peuvent voir des bandes annonces ou des extraits de ta voix sur YouTube par exemple. Je suis pas le seul, mais des fois sur certaines intonations on a tendance à te confondre un peu avec Bruno Choel. Je sais pas si t'avais si on t'en avait déjà parlé ou si on t'en avait, si tu l'avais remarqué. Mais du coup c'est assez marrant et je me souviens justement moi le jour où ça m'a vraiment choqué, c'était sur le trailer du jeu vidéo Detroit Become Human où t'avais fait la voix de l'Android Connor c'était à l'E3 2016 et à un moment t'avais pris les intonations, je me suis dit merde mais qu'est-ce qui se passe. On dirait fortement Bruno Choel et du coup voilà je voulais juste te partager ça, voir si on t'en avait déjà parlé c'est dingue. Non mais c'est dingue, c'est vrai que moi-même je me dis putain mais c'est fou sur certaines intonations, j'ai l'impression que c'est moi qui cause quoi. Non mais c'est vrai, je l'avoue hein, c'est vrai. Déjà d'ailleurs si tu regardes si tu te souviens de la trilogie qu'il a faite sur Star Wars, parfois il a des intonations putain que moi-même je fais aujourd'hui, tu vois, je me dis putain mais j'ai l'impression, d'ailleurs une fois ma compagne m'a dit mais c'est toi là, c'est toi. On était en train de regarder avec mes filles le Star Wars, je sais pas c'était l'épisode 1 ou 2, je sais plus. Et tout à coup il y a Marion, donc ma compagne, qui me dit mais c'est toi en fait. Tu vois, pour que ma compagne me dise mais c'est toi. Je dis mais non c'est pas possible. Je faisais pas du doublage à l'époque. Et puis non mais effectivement Bruno Choel, on a quelques. Alors voilà, si dans 10 ans, parce que j'estime qu'il a à peu près une dizaine d'années de plus que moi, si dans 10 ans j'ai la réputation de Bruno Choel, je signe tout de suite. Et que je deviens le futur Bruno Choel, je signe tout de suite, il n'y a pas de problème. Et justement, pour comment dire, un petit peu continuer sur ce truc-là, t'avais fait du coup la voix, comme je te disais, de Connor dans le trailer de Detroit Become Human. Oui, mais genre ça avait été un G, mais alors vraiment, c'est juste un truc, mais le client voulait pas que ce soit moi qui le fasse. Oui, voilà, je crois que c'est, moi si c'est Adrien, Antoine. Non, c'est Donald Renew qui l'a eu du coup. Ah, c'est Donald Renew. Voilà, je voulais juste en parler, voir, pareil, si c'était juste un essai où ils se sont dit non, bah finalement on va prendre quelqu'un d'autre et. Non, en fait il m'a fait passer il m'a pris moi pour faire le truc. Et puis il voulait que ce soit moi, j'avoue. Hein, puis finalement le client préfère que ce soit Donald et c'est très bien parce que chez moi Donald c'est quelqu'un que j'adore. Donc voilà, tant mieux pour lui quoi. Mais non, oui effectivement sur le trailer c'est fou ce trailer parce que on s'imagine pas, mais un trailer comme ça, tu sais, c'est à peine 3/4 d'heure d'enregistrement, tu vois. Et puis c'est vrai qu'il a fait son petit buzz bizarrement. Bah en même temps les jeux de Quantic Dream sont assez en fait, font beaucoup généralement par les deux parce que bon, il y a les gens qui aiment beaucoup les jeux et ceux qui les détestent parce que c'est des jeux qui sont très qui font ils sont souvent critiqués pour être plus des films interactifs que des vrais jeux par rapport on va dire aux joueurs un peu aguerris et du coup bah forcément c'est des jeux qui font beaucoup parler d'eux et puis en plus bon bah David Cage qui fait qui bosse qui est un peu le boss de Quantic Dream et qui fait le jeu, bon il a quand même pas mal de jeux derrière lui, donc c'est vrai que le jeu, j'imagine, a beaucoup fait parler de lui. Et puis même encore aujourd'hui... Apparemment, je suis pas très joueur, moi. Tu sais, je peux pas trop... Du coup, même encore aujourd'hui, le jeu fait encore un peu parler de lui. Donc voilà. Maintenant, on va passer un petit peu aux jeux vidéo. T'as fait quelques voix aussi dans le jeu vidéo. T'as repris Kit Harington sur le Call of Duty, qui faisait un personnage qui s'appelle Stellan Koch. Stellan Koch, je sais pas vraiment comment on Koch, un truc comme ça, pas très gentil. Tu faisais Baldur l'étranger dans God of War, le dernier God of War.
Ouais. Ou encore par exemple Nick Rai dans Far Cry 5 et Far Cry Ouais, New Dawn. exact, ouais, Euh, complètement. Ouais. Non, mais j'en ai fait quelques-uns hein, ces ouais, dernières t'en as années. fait. Bah, en fait, de plus Ouais, en plus, j'ai remarqué là, depuis ouais. quelques années, tu commences à en Mais faire pas mal. apparemment, bon, j'aime bien le jeu vidéo, hein, mais disons que j'ai une énergie. Je suis quelqu'un d'assez généreux à la barre, Ouais, euh, et le jeu, ça demande beaucoup de générosité en fait. ouais. C'est à tel point que si ça hurle, ça gueule beaucoup, ça. Surtout dans les jeux de guerre, Et j'imagine. ouais, ouais. Et comme je suis quelqu'un d'assez généreux, parfois à mon détriment, parce que c'est vrai que je sors parfois des studios, je suis un peu Épuisé. crevé, Ouais, ouais. épuisé. Bon, derrière, voilà. Mais c'est vrai qu'on fait souvent appel à moi, je pense parce que voilà, parce que je suis avant tout quelqu'un d'assez généreux derrière la barre et que Ouais. c'est pas compliqué de me demander de gueuler. Alors parfois je mets un holà, hein, bien évidemment, Ouais. mais comme j'arrive plus ou moins à placer ma voix sans me détruire la voix, voilà. Ouais, bon, c'est une parenthèse. Mais oui, oui, je fais D'accord. pas mal de jeux ces dernières années, j'en ai fait quelques-uns, ouais. Ouais, Du coup, pour continuer un petit peu sur le jeu vidéo, comme je ouais. disais, t'as repris Kit Harington du coup sur son Mhm. personnage dans Call of Duty. Euh, du coup, quelle expérience ça fait de justement passer de Kit Harington live à Kit Harington jeu vidéo? Quel est un peu le décalage? Est-ce que t'as ressenti quelque chose de particulier, un Non, changement? Non? non, parce que lui, sur ses phrases à lui, on le reconnaissait, c'était Ouais, Kit Harington, tu vois. Donc j'avais juste à me coller sur ses phrases. Il n'y avait pas, tu sais, le jeu vidéo, c'est essayer de reproduire ce que t'entends, hein. ouais, C'est un peu comme le doublage finalement, hein. Sauf que voilà, comment dire, t'as pas d'image. La seule ouais, différence, c'est que t'as pas d'image. Mais sinon, de l'autre côté, c'est un acteur qui joue, hein. Donc ouais, il y a juste t'as des contraintes de temps et tu dois rentrer dans ces contraintes, mais sinon tu dois te coller à sa voix comme tu fais d'habitude quand tu fais du doublage ou ouais, voilà. Donc ça change pas énormément, même si ça demande une petite technique en plus le ouais, doublage, le doublage de jeu. Mais bon, ça à partir du moment où tu l'as intégré, ouais, ouais. après il y a voilà. Donc non, Euh, ça n'a pas été. Je me suis pas dit oh ouais, ouais. putain, j'arrive pas. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Non. Ok. Pour continuer un peu sur God of War, je sais pas si t'étais au courant, mais le générique de God of War, donc le jeu vidéo, Oui, quand tu joues au jeu en français, il y a les noms ouais, j'ai il vu, y a c'est vos noms qui extraordinaire. apparaissent. Et Ouais, je voulais ouais, c'est savoir un peu ce que incroyable. t'en penses, parce qu'il y a Ouais. pas énormément de jeux qui doivent le faire, Ouais. ça. Donc Non, non. D'ailleurs, j'avais reçu un message un jour de Donald Renew, parce que lui, ouais, il est très joueur. ouais, ouais, Justement, Donald Renew qui me disait, putain, et tout à coup, il a pris une photo avec mon nom dessus, parce qu'il avait démarré le jeu, puis il y a mon nom qui avait pas, il m'a dit, mais c'est incroyable, ça n'arrive jamais ce genre de truc, quoi. Il m'a dit, bon, lui, il s'y connaît, hein, il m'a dit, ça doit être une des premières fois, ou une des rares fois où ça arrive, quoi. ouais, Tout à ouais. coup, le nom de l'acteur qui double, enfin, son nom apparaît, quoi. Enfin, c'est assez Ouais. hallucinant, ouais. Ça, Ouais, ouais. c'est très rare. Donc oui, oui, c'est rigolo, mais je pense que les gens ils s'en foutent hein, complètement, hein. J'ai pas eu de message derrière, je Ouais. te rassure, du genre ah putain c'est toi, putain on a vu ton nom apparaître. Non, non, j'ai absolument rien eu à ce Bah, niveau-là. en tout cas, Non. pour les gens qui s'intéressent au doublage, ça fait toujours plaisir parce que c'est vrai que Oui. Mm. comme je t'expliquais moi par rapport en off par rapport à ma chaîne YouTube, moi je fais souvent des un peu des entre guillemets des banques de données où je montre un peu les comédiens qui font tel personnage et notamment Ouais. dans le jeu vidéo plus que dans les séries live et même dans le cinéma où t'as tout le temps, quasiment à 99% du temps, un carton de doublage à la fin. Ah, dans le jeu Ouais. vidéo, c'est toujours assez compliqué. T'as les éditeurs qui Mm. soit s'en foutent et mettent juste les voix originales, et t'en as certains qui parfois vont mettre les voix françaises et même les voix, toutes les voix européennes. Enfin, c'est un peu toujours un Mm. peu le bordel pour retrouver les voix. Et du coup, de se dire que là, les mecs ont carrément mis les voix au début du jeu, c'est vrai que Incroyable. ça fait plaisir, quoi, du coup. Ouais, ça fait Donc plaisir. Ouais. voilà, Bah, ouais, je sais je voulais pas, t'en ils ont dû parler. être contents de notre travail. Possible. C'est vrai que en plus la Voilà. VF a été beaucoup appréciée de ce que j'en ai entendu. J'ai pas fait le jeu parce que j'ai pas de PS4 du Ouais. coup, donc c'est une Ouais. exclu PS4. Donc moi j'ai pas joué, mais je sais que tous les gens qui ont joué, qui s'intéressent un minimum à la VF, ont beaucoup apprécié Ouais. le travail Bah que vous avez écoute. tous fait dessus. Donc, Bah, tu vois, c'est drôle parce que sur ce jeu-là, le personnage que je doublais, qui était un personnage un peu haut en couleur, je sais pas si tu te souviens, mec, je sais pas si t'as joué à ce jeu. non, du coup non, j'ai pas pu y jouer moi Bon, malheureusement. c'était ouais, le personnage était assez dingue aussi et il ressemblait beaucoup. J'avais l'impression que cet acteur avait justement copié Jonathan Tucker, tu sais, dont je t'ai Ouais, parlé ouais, dans tout la à l'heure, série oui. Kingdom. Il faisait un peu du Jonathan Tucker dans la série Kingdom. Je me suis dit putain, c'est incroyable qu'on ait Ouais, pensé à qu'on moi te pour faire ce prenne pour ça, personnage. ouais, du coup.
parce que effectivement, je comprends plus ou moins cette façon de jouer. J'ai Ouais. l'impression il a essayé de coller un peu de copier Jonathan Tucker. Je sais plus quel était l'acteur qui faisait dans le jeu vidéo, mais il fait vraiment du Jonathan Tucker dans Kingdom et donc voilà. C'est vrai que ça m'a inspiré, quoi, on va dire. Mm. Ok. Pour finir un petit peu avec tes rôles en général, on va Ouais. parler un petit peu de l'animation du coup. T'en as fait Mhm. aussi un petit peu, Un petit peu. beaucoup moins que le reste. J'avoue que j'ai pas trouvé Oui. énormément de trucs, mais Non. t'as fait notamment, très récemment, Heisei dans Kingdom là, pour la série Netflix, qui est Euh, sortie sur Netflix. Un animé japonais où t'es allié, Ah si je ne oui, m'abuse, oui, à oui, Lyon oui. d'ailleurs pour faire le doublage. Oui, 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 oui. Tu sais le manga, c'est Ouais, le ça? manga Kingdom, ouais. Ouais, 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 ouais. Euh, T'as Oui, doublé, j'ai fait ça à Lyon carrément. ouais, Donc on m'a choisi et puis je t'avoue que Netflix ils sont, voilà, tu vois, Netflix ils sont super cool avec moi. C'est vrai que je crois qu'ils m'apprécient et ouais, c'est génial parce que je pourrais pas en dire autant de tout le monde, tu ouais, vois. Netflix, franchement, je leur dois beaucoup parce que ils me suivent, ils m'accompagnent, ils sont toujours à fond et partants ouais. dès qu'on me propose, tu vois, pour que ce soit moi qui fasse. Voilà, ils se disent pas, ils mettent pas de, tu vois, de réserve, en disant ah non, Benjamin Pélin, non, c'est toujours ah non super, tu vois. Et Ouais. donc là, pour le coup, ça a été pareil un peu. Il y a eu une sorte de micro essai qui a été fait. J'étais à Paris dans des studios, ça n'a pas été dans des conditions géniales. Et puis voilà, mais le doublage s'est fait à Lyon. Ouais, ouais, Effectivement, c'était. Par contre, là, pour le coup, c'est la première fois que je fais du dessin animé comme ça, et ouais. ça cause beaucoup. Et t'as juste une journée pour le faire. Je sais pas, je devais avoir 500 lignes par jour, tu vois, ce qui est Ouais, ouais. énorme. C'est énorme, hein. 500 lignes en une journée, c'est assez énorme. Quand tu dois recommencer parfois, ouais. Donc, C'est compliqué. ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement sur ce. Juste avant, je voulais dire deux trois autres rôles, histoire quand même de finir le truc. Je voulais Hmm. aussi dire que t'avais fait El Primero dans le film d'animation Ferdinand, et Oui, bah oui. le petit personnage de Lem que dans Shrek 4. Là, j'ai pris vraiment les seuls rôles Oh que j'ai la trouvés. vache. Là, Ah j'ai bah pris ouais, mais les là seuls rôles t'es. que j'ai trouvés. Mais il Ah non, fallait mais quand non, même mais non, présenter mais quelques rôles. oui, non, non, non. Ah, c'est vrai que donc, bon, dans l'animation, à part grâce au Star Wars où j'ai fait Ouais. exactement où j'ai fait le Et du coup, Podamron t'as et refait tout ça, Podamron aussi, puis voilà, en le animation. manga où voilà cette année parce que je l'ai fait il y a quelques mois, hein, le Ouais, manga ouais. c'est C'est récent. assez récent. Sinon en animation, oui, j'ai le seul dessin animé où j'ai eu un peu un truc assez sympa, c'est le Primero où c'est quand même un Ouais, petit rôle, mais c'est une scène assez sympathique à faire, tu vois, ouais. très clownesque donc très dessin animé. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis éclaté là-dessus. Mais alors, le Shrek 4, c'est Ouais, vraiment c'est vraiment du anecdotique parce petit que rôle. mais alors Shrek 4, c'était pratiquement au tout début quand je faisais du doublage. Mais vraiment, j'ai 2010. démarré en Ouais, 2010, tu vois, j'étais pas encore, tu vois, ouais, je te dis que j'ai vraiment démarré en 2007, tu vois. Il y a du temps, tu mets du ouais, ouais, temps ouais, avant ouais. voilà, de faire des rôles importants, tu vois. Donc là, en 2004, d'ailleurs, c'est drôle parce que, en 2010, pardon, Ouais, c'est ouais. drôle parce que le Shrek 4, c'est la même personne qui m'avait convoqué que pour Hitman, tu vois. Ah ouais. Donc, oui, Ouais, comme Virginie quoi. Mary. Ouais, Virginie Mary. Voilà. Mm. Justement, pour parler un petit peu de l'animation, je voulais savoir, du coup, si tu avais une raison particulière qui fait que t'en fais peu ou non. Oh, tu sais, je pense que on peut pas tout faire. Ouais, Je crois qu'il y a des gens, il y a des comédiens et des comédiennes qui sont certainement plus aguerris et certainement. Je dis pas que je pourrais pas le faire, absolument pas. Hein. Je ouais, pense que à chaque fois que j'ai eu la possibilité de le faire, je me suis éclaté. Hein. Mais je pense qu'on pense peut-être à d'autres personnes avant moi et c'est une question voilà, c'est une question de où est-ce que je me situe par rapport à tel registre ou tel autre, tu vois. Le dessin animé, on va pas penser à moi directement. ouais, Par contre, pour faire voilà, c'est pour faire quelqu'un de un peu méchant, un peu écorché, un peu voyou, un peu, tu vois, on va souvent m'appeler, ouais, tu vois. Il y a des choses comme ça où on se dit ah tiens, ça colle à la peau, c'est direct. Tu vois, c'est ça la force aussi d'un bon casting. ouais, C'est ça aussi la force d'un directeur de plateau, d'un metteur en scène, de choisir le bon casting parfait. Et c'est pour ça qu'il faut accepter ça, tu vois. Avec le temps, tu l'acceptes, tu te dis non, mais lui,
ce comédien, il correspond beaucoup mieux que moi Ouais, pour En fait, on s'en fout. On est juste nous en tant que comédien, on est juste des instruments. On n'est rien d'autre. Hein. On n'est pas là. C'est pas un film sur nous hein, qu'on fait. On fait un ouais, film et on est au service d'un film, au service d'un produit, de quelque chose. Et c'est pour ça que ce qu'on retient à la fin, c'est l'histoire et c'est à celle et à celui qui défendra mieux le personnage qu'on va prendre, tout simplement. ouais. C'est comme ça. C'est faire fantasmer celui qui décide, quoi, le réalisateur ou le DA, voilà, tout Très simplement. bien. Du coup, je voulais revenir aussi rapidement sur Kingdom, du coup, que t'as fait il y a quelques mois. Mhm. Euh, Comme je le disais, enfin, comme on l'a dit tout de suite, là, t'as pas fait énormément d'animation, et du coup, t'as Ouais, encore fait moins d'animation japonaise. ouais. Est-ce que t'as peut-être ressenti une difficulté supplémentaire, peut-être par rapport à une VO anglaise, ou est-ce que ça s'est passé Écoute, plus ou moins de la même manière? en écoutant, je pense qu'il y a une technique du manga en France que je n'ai peut-être pas, et d'ailleurs en écoutant parfois mes camarades que je ne connaissais pas parce que j'ai enregistré tout seul, euh, je trouvais qu'il y avait des intonations que je n'avais pas. Moi, j'essaie d'aller dans quelque chose d'assez simple, d'assez direct, droit. Peut-être que dans le dessin animé, il y a peut-être des petites intonations à prendre, très franco-françaises. Je sais pas, c'est peut-être une technique différente. Mais j'ai remarqué que j'étais un petit peu en décalage parfois. J'ai écouté un petit peu ce que j'ai fait sur ce produit-là. Et j'ai vu que parfois j'étais un petit peu en décalage par rapport à ce que faisaient les autres. Mais bon, est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que je sens ça? J'en sais rien, tu vois. Voilà. D'accord. Mais voilà, je pense qu'il y aura une saison là, suivante, l'année prochaine, que je devrais faire aussi. Bon, après, D'accord. a priori, mais on va voir comment ça se passe. Hein. Tu sais, maintenant, tout ça, c'est avec le corona là, Ouais, ouais. on est un peu, tous nos métiers sont un petit peu entre Ouais, parenthèses. Hein. On est c'est un ça. peu le dernier maillon de la chaîne. Hein. Aujourd'hui, si tout va bien, le métier va bien, mais si tout va mal, nous, on s'en fout, quoi. Hein. C'est vraiment, comment dire, c'est du superflu en fait. Hein. C'est comme le luxe. Hein. C'est pas primordial, quoi. Hein. Je veux dire, on peut s'en passer un certain temps, et puis voilà, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, on est un petit peu dans une situation d'incognito, enfin d'inconnu total, quoi. Pardon. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, Pour continuer un petit peu là-dessus, du coup, comme on le disait, toi, t'as enregistré ça à Lyon, du coup. ouais. Donc c'était dirigé par Pascal Gimnez, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Les Lyonnais, du coup, sont quand même connus pour faire pas mal d'animations japonaises. Ça fait quand même une bonne dizaine d'années, peut-être, ouais, une petite bonne dizaine Ouais, d'années qu'ils en font. ouais, Je connais aussi pas mal, un petit peu leur boulot sur pas mal d'animés japonais. ouais, J'imagine que c'est des équipes avec lesquelles t'as pas eu beaucoup de chance de bosser avant. ouais. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un peu cette expérience par rapport à ce que tu fais d'habitude? Comment t'as vécu ça toi personnellement? Non, franchement, Non? ça a été, c'est comme d'habitude. Ouais, Tu sais, après, ça t'arrive d'un coup d'être convoqué par un DA ici même à Paris que tu ne connais pas, et ouais, c'est exactement la même façon, c'est la même démarche, hein, c'est la ouais, même ouais. façon de procéder. Et donc, de toute façon, voilà, le seul souci qu'il peut y avoir, c'est qu'il n'y ait pas d'entente entre nous. Tu Oui. vois, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Mais là, c'est pas du tout, c'était pas le cas. Pascal est quelqu'un d'absolument sympathique. Et puis le DA dont j'ai oublié le prénom là, merde, enfin le DA, qu'est-ce que je dis, l'ingé son était très sympathique aussi. Carole, la chargée de prod qui m'a convoqué, qui m'a mis sur le coup, elle est extrêmement sympa aussi. J'ai été très très bien accueilli à Lyon. Ils m'ont mis dans des conditions superbes. J'ai fait un aller-retour dans la journée. Voilà. Non, c'est allé vraiment relativement vite. Il y a Ok. rien à déclarer. On va dire. Très bien. Euh, sur toujours l'animation, t'as fait un petit caméo enfin, t'as doublé le caméo, ce sera plus simple de dire comme ça, de Oscar Isaac dans le film Spider-Man Into the Spider-Verse, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, ouais. Du coup, est-ce que t'apprécies cette continuité que t'as avec lui aussi, comme un peu comme Kit Harington dans le jeu vidéo où Bien tu l'as retrouvé? sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Après, non, tu sais, Kit Harington, tu vois, comme quoi, pour en revenir au dessin animé, Kit Harington, il a prêté sa voix dans Les Dragons, là, Ouais, le Dragons, c'est ça? Ça s'appelle comme ça, ça non? doit être ça, oui. Les dessins animés, là, où
il y a Donald Renew Oui, là, Donald qui est le Renew rôle en principal. personnage principal, oui, c'est ça. Ouais, c'est Dragons, ça Ouais, s'appelle, il c'est me semble ça? que c'est ça, c'est Ouais, Dragon. ouais, bah Kit Harington, il prête sa voix Ah oui, dans ces films-là, et moi c'était au tout début, hein. Moi, je ouais, venais d'être choisi, le premier film est sorti, je crois, en 2011, et je venais d'être choisi pour pour Jon Snow, ouais, non, j'ai pas été choisi, tu vois, on m'a pas ouais, pris non plus dans Dragons, tu vois. ouais, Là, pour le coup, ouais, alors qu'Oscar Isaac, il y en a d'autres qui le doublent, hein, dont Axel Kiner aussi, il le double aussi. Il y a eu Jonathan Cohen qui l'a doublé oui, aussi, Jonathan Cohen, tu le connais, maintenant oui, il commence oui. à avoir même une certaine notoriété au niveau image, hein, puisqu'on le voit souvent à la télévision. Oui, oui, alors ça a été un peu bizarre quand même, cette histoire de ce machin de Spider-Man là, je sais même Ouais. plus, je ne sais même plus comment ça s'appelle, où effectivement on m'a appelé, c'est Jean-Philippe Dupuis-Martin qui m'a appelé pour faire ça, alors je l'ai fait, mais j'ai l'impression que c'était une sorte de trailer pour annoncer le film suivant, Oui, non? je crois que ça a l'air d'être ça, oui. Parce que c'est Bon, une sorte de caméo du personnage à la fin du film, si je dis pas de bêtises, ouais, après le générique de fin, quelque chose comme ouais, ça. c'est ça, Un peu à c'est l'image ça. des films Marvel qui sortent depuis Exactement. Et ben, quelques années, ouais. je suis pas sûr que, je suis pas sûr, tu vois, je mettrais pas ma main à couper. Je suis pas sûr que s'il y a un film qui succède à ça, enfin, je suis pas sûr que je sois le Euh, choisi pour le je faire. sais Non, pas. En tout vraiment cas, pas. d'après les rumeurs, il y a vraiment un film qui va vraiment suivre, Ouais, enfin, qu'il y aura vraiment une suite à ce film. ouais, Donc après, est-ce que le personnage sera dedans? Est-ce qu'il sera aussi joué encore par Oscar Isaac? Ça, à exactement. voir. Donc À ensuite, est-ce que voir. toi tu seras encore dessus? Ça, ensuite à voir aussi. C'est que des conditions, Ouais, c'est que des, tu vois, il y a beaucoup de conditions là-dedans. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses que l'on ignore, beaucoup de facteurs, pardon, qui interviennent et de paramètres, auxquels on n'a pas de contrôle, tu vois. ouais, d'accord. Voilà. De manière générale, du coup, on va repasser un petit peu plus sur le métier en lui-même. Est-ce que Ouais. toi, du coup, t'as des archétypes de personnages que tu préfères peut-être interpréter? Oui, Tu oui, parlais un peu des gens torturés, etc. ouais, ouais. Il faut dès qu'ils ont un truc un peu une folie, un truc un Ouais, peu dingue. Ouais, c'est là-dedans où j'ai l'impression j'aime pas trop utiliser ce mot, pardon, parce que c'est un peu, ça pourrait pas être un peu sonner prétentieux, mais tu vois, il y a des choses dans lesquelles, franchement, je m'appellerais même pas moi-même pour les faire, ouais, sincèrement, hein, je te le dis toi-même, je te le dis honnêtement. Pour le coup là, oui, j'excelle pas mal dans les personnages un peu dingues, un peu fous, ouais, un peu écorché, où il faut un peu sale, tu vois. Dès que, ouais, c'est là où je prends mon plaisir, où je me lâche le plus, où je suis le plus libre. Ouais, dès que c'est trop propre, tu vois. Par exemple, je te parle d'une série un peu TF1, tu vois, ouais, série TF1, tout propre, nickel, où ouais, les mecs ils parlent parfaitement, ils emploient 15 000 mots techniques. Je suis pas la personne qu'il faut appeler pour ça, vraiment ouais. pas. Il y en a 15 000 qui font ça mieux que moi. En revanche, pour faire les tarés, je pense que je me situe dans les bons. Ouais. Ok, Je pense que c'est là-dedans je peux, comment dire, comme on dit, sortir un peu du lot, quoi. ouais, Voilà. d'accord. On en a déjà un petit peu parlé du coup, enfin en tout cas de ton point de vue à toi. Mm. Comme je le disais, puis j'en suis un petit peu la preuve actuelle. Il y a de plus en plus de gens dans entre guillemets grand public qui s'intéressent de plus en plus à ton activité, donc le doublage. C'est quelque chose dont toi tu t'es rendu compte depuis quelque temps, du coup j'imagine. Comment est-ce que toi tu Moi, vois ça? franchement, honnêtement, je me suis toujours dit que le doublage allait se terminer à un moment donné en France, quoi, Ouais, parce que il y a quand même une ouverture, la globalisation, tout ça, ouais, l'anglais, compagnie. Je me suis toujours dit que le doublage, à un moment donné, allait se terminer, quoi, que c'était pas ouais, possible. On est quand même un des rares pays à faire encore du doublage, même si, bon, il y a beaucoup de pays qui en font, hein, je me suis dit que ça allait être assez éphémère, finalement, quelque part, que ça allait se terminer à un moment donné. Et ben non, je vois que bah non, comme quoi la culture, la langue française quand même reste primordiale passe avant tout que ça fait plaisir toujours et que je peux comprendre aussi que quand on a un certain âge, par exemple, on n'a pas envie de se faire chier avec quand on rentre du boulot, on n'a ouais, pas envie de se faire chier avec avec des sous-titres, tu vois, et voilà, tu fous le film et que si la VF elle est plutôt bien faite et je pense qu'en France on a quand même un certain ouais, savoir-faire à ce ouais. niveau-là, on n'est pas trop mauvais, tu Non, vois, et non, qu'en ça plus va. on ne prend pas tout le temps les mêmes. Parce que Ouais, moi, en tant que, tu vois, je peux te dire, en Espagne, par exemple, là, pour le coup, c'est un microcosme, hein, c'est toujours les ouais, mêmes, et c'est toujours les mêmes voix que t'entends, ça ouais, devient ouais. insupportable. Et je pense même qu'il y a des gars qui doublent trois ou quatre personnages dans chaque
film, pour te dire, hein, Ouais, où est-ce qu'ils en sont les Espagnols, hein, ouais, vraiment. En France, on a quand même l'avantage où on fait hyper attention à ouais, ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui font du doublage, donc ça permet d'avoir une variété, tu vois, de choix assez ample, assez grande, tu vois, une fourchette assez grande, assez large de possibilités. Oui, je suis assez, ouais, je me dis qu'on a encore quelques belles années devant nous, ouais. ouais. Sûrement, Bah, tant mieux surtout d'ailleurs, avec, parce que c'est, avec Netflix notamment putain, qui bourre pas Netflix, mal, hein. tu sais, il y a quelques années, avant toutes ces plateformes-là, Amazon, Netflix, compagnie, franchement, on parlait beaucoup de la fin du métier parce qu'on disait Ouais, que tout allait partir en Belgique parce que c'était moins cher, parce que voilà, les tarifs étaient moins chers et qu'ils faisaient quand même du très bon travail, ce qui est vrai d'ailleurs, les Belges ouais, font du très très bon bah oui, travail. oui, Et on disait que tout le boulot partait en Belgique. Je te parle de ça, c'était il y a une petite dizaine d'années, ouais, tu vois. Et puis, à coup, il y a les Netflix et Amazon qui sont arrivés. Et en fait, et on se retrouve avec encore plus de taf. c'est ça. Et comme il y a des restrictions, comme je t'ai dit, on a moins de moins en temps de moins en moins de temps pour enregistrer, que les comédiens ont moins en moins de temps aussi pour se former. Et ben on fait toujours appel un peu au même tout le Oui, temps, même si ça reste quand même un éventail assez large, tu oui, vois. c'est ça. On a, ouais, enfin bref, je te dis, moi j'ai énormément de chance, tu vois. Par exemple, là aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues qui font pas de doublage, de comédiens, parce attention, hein, je tiens à préciser une chose, et j'aimerais beaucoup que tu le dises quand même, Ouais, c'est que les comédiens de doublage sont pas des comédiens de doublage, hein, ouais, c'est des comédiens oui, oui, avant oui, ils tout, font le boulot. ok? C'est-à-dire que t'as pas de comédien de doublage et comédien d'eux, on est comédien avant tout. C'est-à-dire qu'un comédien qui fait du doublage, il peut aussi faire du théâtre, il peut faire aussi de l'image, tu vois. Ouais, Faut faire attention à ça. On n'est pas juste comédien de doublage. Je dis ça parce que parfois, ça peut être un peu blessant pour certaines ouais, ouais. personnes, tu vois. Parce Ouais, que c'est vrai je te on comprends nous ça, colle une ouais. étiquette et tout ça. Ouais, On est comédien, et puis de temps en temps, voilà, on fait du doublage. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai quand même une pensée pour tous ces collègues en ce moment là où c'est un peu difficile la période qu'on est en train de vivre, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas la chance de faire du doublage et qui ouais, vivent du théâtre ou de l'image. Et l'image et le théâtre, c'est complètement arrêté. Je pense qu'on va pas ouais, reprendre avant janvier 2021. Je peux te le dire, j'en mets ma main à couper parce que ouais, personne n'ira au théâtre avec tout ce qui se passe, même si voilà. ouais. Ça va prendre du temps, mais en revanche, il y a le doublage qui reste encore en activité, même si c'est dans des conditions un peu Un peu compliqué, ouais. particulières parce que Ouais, voilà, ils vont nous confiner, ils vont nous mettre un par un au micro, mais le doublage continuera à se faire. Et quand même, pour un comédien, c'est quand même une aubaine parce que ça me permet de continuer à travailler, tu vois, ouais, quelque bah c'est part. ça. Parce que celles et ceux qui ne peuvent pas travailler, à un moment donné, leur intermittence, je pense que tu en as déjà entendu parler, va s'arrêter, vont Ouais, ouais, s'arrêter. Et comme ils n'auront pas fait leur cachet avant, ils risquent de plus avoir d'entrée d'argent pendant. Ça va être compliqué, ça va être ouais, dur, c'est une période difficile. ça va Ouais. être compliqué en effet. Du coup, est-ce que toi tu fais attention un petit peu aux critiques par rapport à la VF en général, au doublage, peut-être lié à ton travail directement ou pas? Non, Non? faut surtout pas, faut surtout pas. Je sais que tu peux te taper une grosse critique dans la gueule. Je m'en suis tapé une fois. J'avais l'impression que le mec, il m'en voulait plus à moi qu'à autre chose, tu vois. Ouais, Je sais pas si c'était de la jalousie ou quoi, mais faut surtout pas lire les critiques. En fait, en tant que ouais, comédien, t'apprends avec le temps à ne pas lire les critiques parce que si tu t'arrêtes à ça, en fait, à un moment donné, tu te dis, bah, j'arrête ce métier, quoi. Tu oui, vois. C'est dur, en fait. C'est très dur. Faut absolument pas regarder les critiques. Ce qui compte, c'est que toi, tu as le sentiment d'avoir fait un bon boulot, c'est que les gens qui sont autour de toi, qui t'ont engagé, pensent la même chose, et puis que la majorité des gens, tu vois, se posent même pas la question quand ils t'écoutent. Après, qu'il y en ait deux, trois qui tout à coup relèvent des choses et se disent, ah non, lui, il est très mauvais, ou lui, il a le droit de oui, le oui, penser. oui, bien Il a le sûr. droit de le penser. Voilà. On D'accord, peut pas plaire à tout le monde, hein, tu sais. évidemment. Qu'est-ce qu'un doublage Après, Oui, je vais te dire, je vais être honnête avec toi. Après, il y a certaines choses que j'aurais peut-être fait différemment, tu vois. ouais, C'est-à-dire que je sais pas si tu as remarqué, mais si tu m'écoutes maintenant et si tu écoutes ce que je fais dans Jon Snow, tu vas pas me reconnaître parce que j'essaie de rentrer dans quelque chose, dans un ouais, bien personnage. sûr. J'essaie d'aller dans mes graves, d'en faire ce Ouais, qu'il fait ouais, lui, de me c'est ça. rapprocher dans quelque chose.
parfois, je me dis que c'est peut-être regrettable d'avoir fait ça, peut-être que j'aurais préféré l'aborder ou l'appréhender le personnage d'une autre manière, peut-être avec ma voix plus naturelle, Ouais. peut-être. Voilà, le doublage, on rentre dans un personnage, mais parfois on commet une erreur, on fait des erreurs, on fait une erreur, on se dit tiens, je vais le rendre un peu plus grave alors que je devrais pas, tu vois, je devrais juste parler Ouais. avec ma voix naturelle. Et je pense que moi j'invite tout le monde à le faire, à parler de plus en plus avec sa voix naturelle et pas essayer de fabriquer. Le problème, c'est qu'en doublage, on fabrique énormément, et moi Ouais. le premier. Ouais. D'accord. Et je pense que c'est une erreur. C'est une erreur. Ok. Très bien. Bah justement, ça nous permet un petit peu de faire une transition sur la question suivante. Qu'est-ce qu'un doublage Ouais. réussi pour toi, du coup? Comment ça? Qu'est-ce qu'un doublage réussi? Qu'est-ce que, bah, Ah, dans la finalité, qu'est-ce qu'un doublage réussi alors, pour faire qu'est-ce plus. qu'un doublage réussi? Un doublage réussi, c'est quand tout à coup tu ne t'écoutes pas, tu te réécoutes quelque temps après Ouais. et tu sens que ça match et tu sens que ça va. Ça, c'est un doublage réussi. Mais sur le tas, ça m'est déjà arrivé de penser que j'avais fait quelque chose de formidable et puis me rendre compte qu'en fait c'était pas si formidable que ça et vice versa. Ah ouais. Donc ouais ouais. Donc D'accord. c'est pas le sentiment, c'est pas ton sentiment premier en fait qui prime. Ouais. Ton sentiment premier peut être faussé en fait quelque part. D'accord. Donc non. Oui, un doublage réussi. Qu'est-ce que c'est? Un doublage Bah, réussi. quelque part, tu as déjà répondu, hein, je dirais. Oui, oui, oui. C'est déjà Ouais, très bien. ouais, ouais. Tout à l'heure, tu me parlais, je sais plus si je crois que tu en avais parlé au tout début de l'interview, parce que je sais plus si tu l'avais dit en off ou pendant l'interview. Tu parlais de faire un peu de mise en scène en théâtre, etc. Ouais. Euh, c'est pas la même chose, mais je dirais que c'est un petit peu lié dans le genre de chapeauter un petit peu les choses. Est-ce que toi, faire de la direction artistique, c'est quelque chose qui te plairait, par exemple, du coup? Grave, Ouais, énormément. Énormément. Alors moi je viens plus. Alors on parle beaucoup du doublage, mais moi je viens plus du milieu théâtral. C'est ouais, là-dedans que j'ai commencé. J'ai eu cette chance énorme de pouvoir faire aussi une famille dans le théâtre. Je fais beaucoup de théâtre. Comme je te l'ai dit, j'ai adapté, j'ai écrit des pièces qui se sont jouées. Et puis j'ai une famille théâtrale qui est assez importante aujourd'hui. Dont je t'ai parlé, Alexis Michalik, ouais, Éric Bouvron, Jean-Philippe Daguerre. Si tu regardes un petit peu et tu tapes sur Internet, tu verras que c'est quand même des pointures aujourd'hui dans le théâtre. C'est des gens, c'est des amis, ou même Elodie Menant, ou même Johanna Boyer, ce sont des amis proches, tu vois, c'est des gens avec lesquels j'ai déjà travaillé. Ou même Tristan Petit-Gira, c'est quelqu'un avec voilà, c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, donc c'est quelque chose que voilà, le théâtre, c'est très important pour moi. Là où je prends, moi le doublage, j'adore, c'est ouais. super, c'est très ludique et tout ça, mais là où bien évidemment en tant qu'interprète, je prends mon pied, c'est quand je suis dans le sur le quand j'ai vraiment quand j'ai de la matière quoi. Là Ouais, pour le coup c'est moi qui suis l'interprète c'est ça. et quand c'est moi qui suis voilà l'instigateur du projet ou que là oui là où que tu es sur une scène et que tu ressens le public et c'est ça qui est vachement satisfaisant tu vois. Donc j'ai cette chance là et c'est vrai que jusqu'à présent j'avais j'avais pas senti le besoin de ni l'envie de faire de la mise en scène. J'estimais que j'avais besoin encore d'apprendre beaucoup. Je suis Ouais, quelqu'un assez, je dirais pas lent parce que ça c'est un peu réducteur, tu vois. Mais ouais, ouais, j'ai besoin de prendre mon temps. Moi, ouais, ouais. je suis quelqu'un d'assez, je vais lentement mais sûrement, tu vois. Je suis D'accord. quelqu'un comme ça. J'ai beaucoup, je suis patient, mais voilà. Comme je vois que chaque année il y a un truc qui se produit, il y a un petit élément qui se rajoute. Ouais, Voilà, aujourd'hui, je sens que je sais ce que je veux monter déjà pour commencer et je sens que j'ai les épaules pour faire de la mise en scène, tu vois. ouais. Et j'ai envie d'en faire et d'ailleurs j'ai un projet avec deux comédiens. On a déjà commencé à faire quelques lectures, donc je ne sais pas quand est-ce que ça va avec tout ce qui se passe, là, je ne sais Ouais. pas quand, mais peut-être pour 2021 ou 2022, je ferai ma première mise en scène et peut-être que ça enchaînera sur autre chose. Mais en tout cas, je sais que j'ai aujourd'hui très envie d'être plus derrière en fait que Ouais. devant, tu vois. Ouais, ouais, d'accord, très bien. Je sais qu'en général, les comédiens apprécient donner la réplique derrière la barre, à minima en duo. C'est quelque chose Ouais. qui se fait moins, on en a parlé un peu tout à l'heure. Mm. Mais est-ce que être seul, du coup, a aussi ses avantages en doublage? Oui. Oui, parce que tu te sens pas. C'est terrible, hein, parce que tu peux te sentir jugé ou des choses Ouais, comme ça, tu vois, surtout quand t'es avec quelqu'un qui en a fait depuis très très longtemps, que tu connais pas très bien, que tu te retrouves à la barre avec lui, tu te dis, faut que j'assure, putain, faut que je sois au taquet, faut pas déconner, tu vois. Donc oui, ça te fout une petite pression, tu vois. ouais, Mais
Mais c'est vrai que c'est sympa aussi quand c'est des potes et qu'il y a une confiance, bah, c'est mieux d'être à deux parce qu'au moins on se Ouais, donne bien la sûr. réplique et c'est beaucoup plus vivant. Ouais, Voilà, voilà. Mais de manière générale, oui, j'aime bien être seul, sauf quand ouais. c'est avec des potes ou des gens que je connais bien, tu vois. Voilà, quand D'accord, je suis en confiance, quoi. Ouais. très bien. Qu'est-ce qui te fait rencontrer le plus de difficultés dans un doublage? Si la question est assez... Bah justement, ce que je te disais, Ouais, quand il s'agit de faire des personnages très propres, tu ouais, vois, qui parlent très bien avec une élocution un peu spéciale, particulière. Moi, je te dis, je suis quelqu'un de plus de la rue, moi, tu vois. Même ouais, si je fais beaucoup de théâtre, c'est vrai que ma façon de m'exprimer naturellement, même si j'essaie de m'exprimer correctement dans ma vie, hein, bien évidemment, ouais, c'est vrai que je suis moins un aristo, tu vois, ouais, que quelqu'un de la rue, quoi, tu vois. J'ai pas cette espèce de petite inflexion de voix ou intonation parfaite, tu vois, où les on, les en, les en, ouais, tu vois, sont parfaits, tu vois. Il y a des mecs, ouais, ouais, ils ont pas besoin de faire d'efforts, c'est parfait, c'est net, clair et précis. Et c'est souvent ces gars-là qui, d'ailleurs, qui ont une articulation parfaite, tu ouais, vois, qui font les rôles principaux dans toutes ces séries TF1 où ça parle beaucoup, où ils gagnent beaucoup d'argent, mais qui, finalement, ne sont pas très intéressants. Excuse-moi, hein, c'est pas pour eux que je dis ça, hein, mais c'est vrai que c'est pas des personnages très intéressants, ouais, quoi. Franchement, à jouer, c'est que du blabla. Bah, tu connais, hein, les séries TF1. oui. Franchement, bon, voilà. Pas le plus C'est quand même, intéressant. ça reste quand même très lisse, quoi. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? C'est ouais, ouais, je vois ce pas, que tu veux dire. voilà, ça reste D'accord. très, 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 comme on dit, c'est quoi le terme? Il y a un terme, c'est un peu aseptisé, quoi. Oui, Tu ouais. vois. D'accord. Qu'est-ce que... Oui, 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 quels sont un petit peu tes meilleurs souvenirs, tes meilleures J'ai répondu, expériences? Oui, j'ai oui, t'as répondu à très ta bien question. répondu, oui, oui. J'étais en train de Ok. chercher la dernière question qui était Tu tout me en dis, bas de hein, la page. quand je suis Ah non, hors non, contexte ou hors sujet, quoi. pour l'instant, il y a pas eu de souci. J'étais énormément hors sujet quand j'étais plus jeune et que je faisais des Non, rédactions, non, je non, faisais beaucoup d'hors sujet, donc. pas de souci. Ça ne se ressent pas ici. Non, non, y a pas de souci. Non, du coup, je voulais enchaîner sur toi, peut-être tes meilleurs souvenirs, tes meilleures expériences en doublage jusqu'à maintenant. Quels sont-ils? Même si j'imagine qu'il Ouais, y en a bah, beaucoup, comme pour chaque ouais, il y comédien, en a quelques-unes, ouais. Il y en a mais quand même pas mal, ouais. Mais c'est vrai que Kingdom, ça a été un kiff oui, total. Je te parle de Kingdom, oui, la Kingdom, série oui, avec, oui, ouais, oui, ou sur le MMA, c'est vrai que ça avait été un kiff total. C'est vrai que l'expérience qu'on a vécue sur Game of Thrones avec toute la famille, parce que ça a été quand ouais, même une famille pendant 8 ans, quand même, ouais, tu ouais. Puis vois. énormément de personnages là pour le Et coup, donc puis voilà, et puis on se retrouvait, et puis tu vois, on se prenait dans les bras parce que parfois on s'était pas vu pendant un an, tu vois. Donc ouais, c'était. Puis Laurent Datas, le DA, c'est un pote, c'est quelqu'un que j'adore, tu vois. Donc ça me fait toujours plaisir de le voir. Euh, Quelques films avec Oscar Isaac qui ont été très sympas. Une série qui s'appelle Show Me a Hero. Je sais pas si tu as regardé. non, C'est une mini-série en 6 épisodes, je crois, tu vois, ouais, avec Oscar Isaac que j'ai fait aussi. C'était assez besogneux, ouais, mais le résultat était formidable. La série était formidable. Donc là aussi, j'ai beaucoup appris. Oui, il y a eu quelques. Ah, sans doute que j'oublie certaines oui, choses, oui, bah, tu vois, mais qu'est-ce qui me viendrait d'autre comme ça? Là, je saurais pas. Sur les ouais, jeux non, vidéo, c'est vrai que j'ai un peu ouais. kiffé certains jeux vidéo aussi. Je me suis bien amusé. Voilà. Ok, bah très bien. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. Hein, j'ai fait pas mal de Ouais. choses. Et parfois t'oublies, tu sais. Ah bah oui. Parfois t'oublies. Ouais, ouais. Parfois t'oublies ce que tu fais. Ouais. Tu sais, le doublage, ça reste, mais ça reste parce qu'on l'entend et tout. Mais finalement, parfois, ça te prend une journée. Hein, Oui, oui, c'est ça. Pour le comédien, c'est vrai que c'est un rapport différent que pour le c'est un rapport public, quoi. complètement Oui, différent. Oui, ou même pour le comédien qui est à la tournée, tu vois, où oui, d'un coup il se retrouve dans aussi. un film, il va le faire pendant un mois et demi, là, ça va être un vrai souvenir pour nous. Par exemple, si c'est juste 150 lignes, quand t'es un peu aguerri et que tu connais un peu ce métier, 150 lignes, tu les fais largement en une journée, hein, Ouais, ouais. quand t'as un peu d'expérience dans le doublage, largement. Et 150 lignes, c'est plus ou moins la moyenne d'un bon rôle dans un bon film, tu Ouais, vois. D'ailleurs, dans Star Wars, dans le dernier Star Wars, c'est moi qui parlais le plus. ouais, J'avais, j'ai envie de te dire que 220 lignes. ouais. Les autres rôles principaux, ils avaient à peu près 150 lignes, tu vois. Donc c'est pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais ouais. par contre, pour eux, ça représente pour les comédiens qui font le film, c'est énorme de Oui, faire du bien bien Star Wars. sûr, oui. Nous, alors là, pour le coup, c'est pas un bon exemple parce que c'est un souvenir. Je dirais pas un très bon souvenir parce que comme je te l'ai expliqué, c'était un peu frustrant. Mais oui, les 220 lignes que normalement j'aurais pu faire en un jour et demi, hein, je te jure, Ouais, hein, si ouais, j'avais eu ouais. les bonnes circonstances, les bonnes conditions, j'ai eu pratiquement 10 séances. 10 Ouais. séances pour faire 220 lignes, t'hallucines. C'est pour ça Ah que je te dis ouais, le oui. nombre de fois où j'ai répété.
Puis même, il a fallu refaire des choses parce que ils ont refait des phrases aussi. Tu vois. Enfin bref, t'avais Ouais, ouais. l'auteur qui était dans une piole à côté. Tu vois, il est obligé à être là pour, je te jure, pour Ouais. l'auteur français Ouais, pour pour réécrire modifier, certaines ouais, ouais. scènes et on Ouais. te les remettait et puis tu devais les refaire. C'était un sacré boulot. D'accord. Du coup, avant de terminer, j'ai encore deux autres questions. Oui. Il existe pas mal de conventions aujourd'hui liées aux jeux vidéo, le manga, tout ça. Alors j'imagine que tu Mm. n'as pas encore été invité puisque c'est pas encore des médias dans lesquels tu es très présent en doublage, mais si jamais ça devait arriver, est-ce que tu aimerais bien être invité à ce genre de salon? Enfin, quoique peut-être pour Game of Thrones, tu aurais peut-être pu être invité, J'ai mais été invité une fois sur un salon Game of ouais, Thrones. J'ai pas du tout, pas trouvé ça génial. ouais, Franchement, bon, ouais, j'ai pas beaucoup, j'avais pas grand-chose à dire. On ouais, m'a pas non plus posé 15 000 questions. Voilà, je sais pas, j'ai pas trouvé ça. Alors que ça faisait des mois qu'on me tannait pour faire un truc sur ouais, Game of Thrones et tout. Et là, j'étais venu. C'est vrai que c'est pas trop ma came, je ouais, t'avoue, Johan, d'aller parler. Je préfère. Là, honnêtement, c'est pas que je dénigre le doublage. Absolument pas, mais je trouve que voilà, ça reste quand même du doublage, quoi. Faut pas non ouais, plus, tu vois. Voilà, je préfère qu'on m'invite pour un truc de théâtre, tu ouais, ouais. vois, pour parler théâtre que pour parler doublage. Sincèrement, voilà. Mais encore une fois, hein, Oui, oui, je ne dénigre pas le bien sûr. doublage. Je dois énormément au doublage. Mais j'estime qu'on n'a pas non plus énormément à dire, sincèrement. Je veux dire, on n'est pas à l'origine du produit, ni du projet, ni du film, ni de la série, hein. On pose juste notre voix avec l'expérience et tout. On est derrière un micro, on nous explique plus ou moins comment ça se passe, c'est quoi le film, en quoi ça consiste, blablabla. Puis tu fais le taf, et puis quand tu es un peu expérimenté, tu peux faire ça très rapidement, Ouais, quoi. Mais très très d'accord. rapidement. Donc Ok. c'est un peu, voilà. Mm. Ok, bah du coup dernière question par rapport au... Bah en fait pour sortir un petit peu du doublage, je sais que bah du coup toi tu l'as dit toi-même durant l'interview, t'es très théâtre. Moi il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'était sur ton Wikipédia et j'ai trouvé ça assez sympa et du coup je me suis dit qu'on pourrait en Mm. parler pour terminer un petit peu sur ton interview. J'ai vu que, alors si je dis pas de bêtises, que t'as été compositeur Oui, alors, pour des pièces de théâtre. Alors j'ai pas compris sur quoi non, exactement, comment ça marchait, je voulais non, savoir exactement ce que c'était. non, non, je suis un peu musicien. Ouais, ouais, Je suis même pas mal musicien en fait. Disons que ça a toujours été mon dada de faire de la ouais, musique. Je compose des chansons. C'est un peu une corde à mon arc aussi, tu vois. ouais, ouais, Ça me permet de, voilà, j'ai toujours fait de la guitare, j'ai toujours chanté, j'adore ça, ou même un peu de piano. Je suis autodidacte, hein, mais moi, je ouais, viens d'une ouais, famille de musiciens. Mon père est musicien, tu vois, donc voilà. Mais j'ai effectivement, il y a très longtemps, ouais, ouais. même avant, j'étais étudiant à l'époque, tu vois, je sais pas pourquoi ça traîne encore dans mes CV, mais effectivement ça traîne, mais pourquoi pas, je me dis pourquoi pas, au Ouais, moins ouais. on sait que je suis musicien, que je chante et tout ça. Mais j'ai composé la musique pour une pièce de théâtre, ouais, il y a, en 98. Ouais, T'étais né en ouais. 98? Ah oui, j'avais 3 ans en 98. Donc tu vois, ça date pas d'hier et Ouais, ouais. ouais, ouais, j'ai fait, voilà, mais c'est pas aujourd'hui, on Ouais, m'appelle ouais. pas pour ça Bah aujourd'hui, oui, tu c'est ce vois. que du coup, c'est pour ça que je trouvais ça un peu étrange. Je me dis, c'est très Mm. vieux. Je dis que c'est vraiment un truc pas sérieux, mais je me dis, est-ce que c'était juste un Je truc de continue. passage ou quoi et... Moi, je fais de la musique de mon Ouais, côté. Je te dis, alors, je sais pas, mais j'ai monté un groupe de rock il ouais, y a 4 5 ans. Bon, on s'est séparés là parce que ça marchait plus entre nous. ouais, On est restés potes, hein, mais voilà, on jouait mes chansons, des chansons que j'ai écrites moi-même et des chansons que j'ai écrites avec un autre ami qui s'appelle Cyril Labbé, qui lui m'a écrit quelques textes qui sont très beaux et pour lesquels j'ai mis de la musique, tu vois. Donc j'ai un set d'à peu près une quinzaine de chansons, tu vois, que je pourrais. Donc peut-être un jour, ça serait peut-être c'est un projet ouais. qui tourne dans ma tête. Voilà, j'ai encore rien décidé, mais aujourd'hui, je pense Ouais. que si peut-être que j'en ferai un petit spectacle, mais moi tout seul avec ma guitare, tu vois, peut-être avec un petit accompagnement, mais ce serait surtout moi avec ma guitare et que je chanterai mes chansons devant un petit public, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui pourrait peut-être me plaire un jour, tu vois. Voilà. D'accord. Bah très bien. Très bien, moi de toute façon, Voilà. je suis un grand fan de musique, de chansons, donc moi ça m'intéresse toujours. Bah écoute, je t'en enverrai une quand j'estimerai Ok. qu'elle sera aboutie et qu'elle sera voilà, écoutable. Ok, très bien. Bah, du coup, moi Voilà. j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser. Du coup, Mhm. si t'as peut-être quelque chose à rajouter, un petit mot pour la fin ou quoi, Bah rien, Johan, ouais, je pense qu'on a fait le tour, effectivement. ouais, C'était un plaisir de partager. C'est toujours un plaisir bah pour merci. nous.
nous, comédiens, interprètes, qu'on s'intéresse à nous. Voilà, je pense que voilà, ça fait plaisir. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde qu'on s'intéresse un peu à nous de temps en temps, à chacun d'entre nous. Ouais. Donc voilà, ça me fait plaisir de partager mes expériences et de si j'ai pu voilà éclaircir un petit peu les doutes Oui. chez certains gens, comment ça se passe et tout Oui. ça, et ben, leur apporter des éléments, des informations, et ben, tant mieux, voilà, et que moi, je suis là dans le partage, donc c'est un métier de partage avant tout, Oui. hein, donc faisons-le jusqu'au bout, quoi, j'ai envie de te dire, tu Ok. vois. Bah merci à toi du coup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir Mais été de rien, Yoann, d'avoir été merci de présent. m'avoir sollicité, c'était cool. En plus, on avait du temps, hein, c'est pas comme si je Oui, devais me bah barrer oui. là pour, Ouais. J'ai profité tu vois. du confinement Ouais, t'as justement bien fait. pour avoir un maximum de comédiens parce que du coup comme je te disais moi le but entre guillemets pas à long terme parce que de toute façon le doublage je pense encore de belles années devant lui Je mais l'espère, j'espère, mais je t'avoue, je espérons-le vais pas cracher dessus, hein, disons que sur le long terme, oui, le but un peu de ma chaîne, c'est d'être un peu une grosse banque de données. Plutôt que d'avoir ça en écrit, je me dis que c'est plus sympa d'avoir ça Non, mais et puis en en plus, je vidéo, tiens à te quoi. dire, je te remercie aussi pour ça parce que Oui, tu nous permets aussi de voilà de quelque part comment dire de véhiculer la flamme, de continuer oui, à bah alimenter un merci. peu, tu vois, à Ouais, mettre un peu de bois dans notre feu, tu vois, c'est important. ouais, ouais, Voilà, qu'il y ait des gens qui en parlent parce que effectivement, ça pourrait disparaître un jour ouais, et si on arrête d'en parler et si les gens n'ont plus d'intérêt pour le doublage, ça pourrait disparaître parce que pense quand même que ça représente un budget aussi pour les ouais, productions. Je veux dire, c'est le doublage est quand même un milieu qui est relativement bien payé, hein, je vais pas te le cacher. Ça représente des budgets assez colossaux parfois. Donc je pense que si un jour les grosses maisons de production de cinéma et compagnie, les Netflix pouvaient s'en passer, à mon avis, ils s'en passeraient. Tu vois. Alors ouais, pour l'instant, ils peuvent pas parce qu'effectivement, il y a quand même une grosse partie de la population française qui a besoin de voir en version française, ce qui fait que les gens regardent les produits, regardent les films, et en même temps bouffent de la publicité. Donc logiquement, voilà, c'est le but. Hein. ouais, Mais peut-être qu'un jour, ça pourrait disparaître, surtout avec les générations futures qui parlent de mieux en mieux les langues ouais. étrangères, l'anglais et compagnie. Donc voilà, si un jeune comme toi continue à alimenter ça, moi je te dis voilà, merci beaucoup Ça me fait plaisir, du de coup. nous permettre de Voilà. continuer à vivre. Bah écoute, merci à toi Voilà. encore une fois. Puis du coup, on va se laisser là pour les Ouais, gens aussi qui nous ont regardé, enfin qui nous regarderont plus tard plutôt. ouais, Et bah ouais. merci à eux et puis à la prochaine du coup. À la prochaine. Merci, Johan.